c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y a plus rien chez le méchant pour briser ma joie. C'est l'Esprit de Jésus qui m'a mis sur la... Bonjour à tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de gloire nous fasse miséricorde et nous donne encore de comprendre sa parole. Au nom du Seigneur Jésus, je salue la Martinique, je salue la Guadeloupe, la Guyane française. Je salue tous ceux qui écoutent cette émission de quelque lieu où ils se trouvent. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien. Je vais donc le remercier pour cette grâce, cette opportunité qu'il m'accorde d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, je remets toutes choses entre tes mains puissantes, afin qu'en toutes choses, seul toi, tu sois glorifié. Que ta parole encore pénètre les cœurs et mène à chacun de comprendre ce que tu veux, ce que tu attends de lui. Père, merci pour ton esprit qui m'assiste afin que je dise les choses comme je dois le dire et afin que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Je te rends grâce et gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu donc soit béni et Dieu soit exalté et glorifié pour cette grâce merveilleuse qu'il nous accorde. Je ferai lecture dans le psaume 51 de David, le psaume 51 du verset 3 jusqu'au verset 8. Le roi David disait ceci: Adieu, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Le roi David, après avoir péché, s'humilie devant son Dieu, demande à Dieu de le purifier. En quelque sorte, il demande pardon à Dieu pour son péché. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais il demande à Dieu pardon, il s'humilie devant Dieu pour son péché. Mais qu'est-ce que c'est que le péché? Le roi David emploie plusieurs mots pour qualifier ou encore identifier ce qui est mal, car il emploie le mot
transgression. Il emploie également le mot iniquité, le mot péché. Mais qu'est-ce que c'est que le péché? Beaucoup de personnes ont une idée vague et je dirais même très limitée en ce qui concerne le péché. Le péché est, dans une définition simple, le péché est le contraire du bien. C'est tout ce que la parole de Dieu désapprouve, et je dirais même réprouve. C'est ce que Dieu, au travers de sa parole, interdit. Beaucoup de personnes négligent le fait que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Une parole portée par l'apôtre Paul. Mais lorsque l'apôtre Paul parle de la mort, il parle de la mort éternelle. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, l'apôtre Paul dit ceci, l'Épître aux Romains, le chapitre 6, le verset 23, il dit, l'apôtre Paul, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La mort est la conséquence du péché. Déjà la mort spirituelle, vient ensuite la mort du corps, la mort physique, et en dernier lieu, la mort éternelle, ou ce que la Bible appelle la seconde mort. Les temps de feu et de soufre, ce qu'on appelle, je dirais de manière ordinaire, ce qu'on appelle l'enfer. Il ne faut pas négliger le fait que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut comprendre que le péché se manifeste dans 3 domaines distincts. Nous allons le voir. L'apôtre Jean, dans sa première épître, nous dit ceci, la première épître de Jean, Jean nous dit ceci, dans ce chapitre 3 de son épître, la première, le verset 4, l'apôtre parle de la transgression de la loi. Car il dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc le péché se manifeste ainsi lorsqu'on transgresse la loi de Dieu. Le deuxième domaine, c'est le principe de la conviction. Ça veut dire un principe qui doit nous mener à faire ce qui est bien. Le principe de la conviction. Et lorsque nous regardons
dans cet épître aux Romains, de nouveau, au chapitre 14, l'apôtre nous dit ceci, l'épître aux Romains, le chapitre 14, à partir du verset, je dirais 17. L'apôtre dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification commune, ou encore mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Et l'apôtre dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Et là, l'apôtre dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voilà encore le péché qui se manifeste dans un domaine bien particulier. C'est le principe de la conviction qui nous mène à faire le bien pour que l'autre ne soit pas scandalisé par ce que nous faisons et surtout de ce que nous mangeons. Et puis un troisième domaine, c'est le principe de la connaissance du bien. C'est Jacques qui nous parle de cela dans son épître au chapitre 4 et au verset 17. Jacques nous dit ceci, il dit celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ce qui veut dire que si nous savons ce qui est bien de faire et que nous ne le faisons pas, nous commettons par cela un péché. Voilà donc ces trois domaines dans lesquels le péché se manifeste. Mais il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que le péché est aux yeux de Dieu une chose grave. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on doit jouer. C'est une chose grave et il y a dans le péché des degrés de gravité. Parce qu'il faut comprendre que la parole de Dieu ne parle pas de petits péchés. Ça n'existe pas, des petits péchés. C'est le péché. On parlerait de petits péchés comme si certains péchés seraient une simple erreur ou une moindre faute. Non, il n'y a pas de petits péchés. Ça n'existe pas. Il y a des péchés qui sont qualifiés d'abominables, qui sont qualifiés d'infâmes, qui sont qualifiés d'impurs, qui sont exécrables, et j'en passe.
Le péché est une chose grave. Il y a aussi des péchés qui sont accompagnés d'un superlatif pour justement renforcer la gravité, comme par exemple grand ou plus grand. Prenons quelques références dans la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, le livre de la Genèse au chapitre 39, il est dit ceci. Il s'agit de Joseph, le jeune Joseph, qui se trouve au service d'un certain Potiphar, dans la maison de Potiphar. Il ne voilà-t-il pas que la femme de son maître a les yeux sur lui, remplie de convoitise, et cherche à mener Joseph à faire des choses interdites. À partir de ce verset 7, il est dit ceci dans ce chapitre 39 du livre de la Genèse. Il est dit: après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et voilà ce que Joseph dit: comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Un aussi grand mal. Ça veut dire que Joseph montre à cette femme la gravité de ce qu'elle demande. Joseph commettrait là un adultère. Et cette femme a persisté dans son délire à vouloir que Joseph couche avec elle, et Joseph a toujours refusé, au point que Joseph a dû fuir et que cette femme l'a accusé. C'est elle qui voulait coucher avec Joseph, mais elle, par vengeance, a accusé Joseph. Et Joseph a été mis en prison. Mais comme Dieu, qui connaît toutes choses et qui voit toutes choses, le Seigneur a su, par sa puissance et sa gloire, changer le mal en bien pour Joseph. Joseph est devenu le deuxième personnage dans ce si grand pays d'Égypte, après Pharaon. Dieu a délivré Joseph. Voilà ce que dit Joseph: un aussi grand mal, un aussi grand péché. Il y a un autre exemple, toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 13. Le chapitre 13 du livre de la Genèse et le verset 13, il est dit ceci: il est dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ils étaient de grands pécheurs parce qu'ils commettaient des choses immondes, des actes infâmes, abominables. Et on sait de quoi on parle. Sodome et Gomorrhe étaient réputés pour leur impureté, pour leur péché contre nature.
Voilà, c'était là des hommes qualifiés de grands pécheurs. Dans le livre de l'Exode, pour montrer la gravité du mal, dans le livre de l'Exode au chapitre 32, le livre de l'Exode chapitre 32, à partir du verset, encore le verset 21, lorsque il y a eu le veau d'or, chapitre 32, le verset 21, on nous dit ceci, après que Aaron a laissé le peuple faire un veau d'or et de l'adorer, Moïse, descendant de la montagne, dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Un si grand péché, le péché de l'idolâtrie. Adorer une idole, c'est une chose abominable devant le Tout-Puissant. Dans ce même chapitre 32 et à partir du verset 30, il est dit ceci, le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. » Voilà ce que dit Moïse à l'Éternel, un grand péché. Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, il s'agit là de ce que dit le Seigneur Jésus au gouverneur Pilate. Dans ce chapitre 19, à partir du verset 10, Pilate, qui a posé une question à Jésus, mais Jésus n'a pas répondu. Et Pilate qui dit à Jésus, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » À ce moment, le Seigneur répond, et Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Il y a donc des degrés de gravité dans le péché. Ce sont des choses à ne pas prendre à la légère. Un si grand péché, un grand péché. Il est donc important pour nous de comprendre que si la parole de Dieu montre le péché dans divers degrés de gravité, il est donc important pour nous de ne pas prendre la chose de manière simple. C'est grave, le péché. Parce que le péché
se manifeste aux yeux de Dieu qui est un Dieu de sainteté, un Dieu de pureté. Et comment le Dieu de sainteté, le Dieu de pureté peut-il admettre un pécheur en sa présence? Puisqu'il est saint, puisqu'il est pur, puisqu'il est sans péché, comment peut-il admettre un pécheur en sa présence? Bien que le genre humain ait hérité du premier couple, Adam et Ève, une nature corrompue et pécheresse, une nature qui pousse les hommes à commettre toutes sortes d'abominations et d'interdits. Mais il ne faut pas surtout croire que la situation catastrophique de l'homme est irréversible. Non. Dieu, par la prédication de l'Évangile, invite tous les hommes, quels qu'ils soient, à se repentir de leur mauvaise voie. Dieu tend la main à l'homme pour que l'homme reconnaisse le mal qui est en lui et le mal qu'il fait. Et Dieu l'invite à se repentir de ses mauvaises voies, de ses mauvaises actions. C'est pour cela que dans le chapitre 30, ou encore le verset 30 du chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, qui s'adressait aux Athéniens, leur disait ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Christ est ressuscité des morts. Christ est vivant. Cette nature-là, l'homme ne peut rien faire pour la corriger. Ce sont les religions qui cherchent à vouloir améliorer la nature humaine, mais la nature humaine, elle est comme elle est. Elle ne change pas. Si ce n'est pas Dieu qui fait quelque chose pour mener l'homme avec le péché, l'homme de lui-même ne peut rien faire. Sa nature est corrompue, elle est pécheresse. C'est comme cela qu'elle est, la nature humaine. C'est pour cela que le prophète Jérémie disait dans son livre au chapitre 13, le chapitre 13 du livre de Jérémie, au verset 23, il pose une question, le prophète. Et il disait ceci: un Éthiopien peut-il changer sa peau? Nous savons que les Éthiopiens sont noirs, de race noire. Et il dit encore, il pose une question: un léopard peut-il changer ses taches? Il prend là deux exemples pour montrer
ce qu'est la nature humaine, ce qu'on appelle la chair. Et il dit, vous qui êtes accoutumés à faire le mal, il dit de même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Et c'est là le drame. L'apôtre Paul montre cette nature humaine lorsqu'il en parle dans le chapitre 7. Car Dieu a donné à l'homme la loi, mais la loi est venue aussi avec sa condamnation. L'apôtre dit, dans ce chapitre 7 de l'Épître aux Romains, à partir du verset 14, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ça veut dire que quand il dit je suis charnel, il montre qu'il est d'une nature, une nature qui est la nature adamique, ça veut dire qui vient d'Adam. Comme on dit dans notre langage, yishtig pakane sans ongles. Adam, après avoir chuté en Éden, les gènes du mal, du péché se sont introduits en eux à cause de la désobéissance. La nature a été changée. Ils sont devenus mortels. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont venus après, qui sont nés, eh bien, ont hérité de cette même nature qu'Adam. C'est pour cela que l'apôtre dit, mais moi je suis charnel vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais celui qui parle là, c'est un homme nouveau qui fait cette analyse-là d'une nature pécheresse et d'une nature nouvelle. C'est un homme né de nouveau qui a reçu
qui a reçu la nature de Dieu par laquelle il peut vaincre le mal et vaincre le péché. Mais tous ne sont pas dans cette situation-là. C'est pour cela que la Bible, lorsqu'elle parle du genre humain, parle de 3 hommes. Il parle de l'homme naturel, l'homme adamique. Il parle aussi de l'homme charnel. Il parle aussi de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est l'homme qui a reçu la nature de Dieu par la nouvelle naissance. C'est l'homme qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est l'homme qui s'est engagé avec Christ dans les eaux du baptême. Je ne parle pas d'une caricature de baptême, mais je parle d'un vrai ensevelissement, comme l'apôtre le montre, lorsqu'il dit que, dans ce chapitre 6, ignorez-vous que, à partir du verset 3, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Celui qui reçoit Christ et qui s'identifie à la mort de Jésus, parce que Christ est mort à sa place, qui s'identifie à sa mort, mais qui s'identifie aussi à sa résurrection. Celui-là marche en nouveauté de vie. Et l'apôtre dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre du péché, nous dit l'apôtre. Le péché peut être vaincu, mais ce n'est pas de nous-mêmes que cela est possible. Cela est possible parce que Dieu nous l'accorde, si, bien entendu, nous le voulons. Il est donc important de comprendre que c'est pour le péché que Jésus-Christ est mort. Ce n'est pas à cause de son péché, puisqu'il n'a pas commis de péché, mais c'est à cause de mon péché, c'est à cause de ton péché, c'est à cause de nos péchés qu'il est mort. C'est nous qui devrions mourir. Nous étions des condamnés à mort. Mais Christ est venu et il est mort à notre place. C'est ce que la parole de Dieu déclare depuis en Ésaïe, dans ce chapitre 53. Il est dit ceci dans ce chapitre 53, à partir du verset 1er. Il est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il est parlé de Jésus-Christ, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Pas pour ses iniquités, parce qu'il était juste, parce qu'il était sans péché, mais pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. À cause de qui? À cause de moi, à cause de chacun. Voilà. Parce que le péché n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Aujourd'hui, les hommes commettent dans la majorité des cas des actes de manière délibérée et volontaire, de manière consciente et offense Dieu. Même de ceux se moquent de Dieu. Tuer avec préméditation, voler, mentir, tromper, frauder, commettre l'adultère et la fornication, parler mal des autres, commettre l'idolâtrie. Tout cela sont des actes réfléchis qui ont des conséquences terribles. C'est pour cela que le roi David, dans le texte que nous avons pris, le roi David le dit, dans le psaume 51, le roi David dit ceci, il dit dans le psaume 51, il dit, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et il dit, et mon péché est constamment devant moi. Et il dit, j'ai péché contre toi seul. Quand on pêche, c'est contre Dieu qu'on pêche. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dieu veut que nous puissions reconnaître ce que nous faisons de mal et que nous puissions le confesser. Dieu veut que nous puissions venir à Christ pour recevoir le pardon de nos péchés. Aujourd'hui, il faut comprendre que Dieu tend la main à l'homme pécheur. Et non seulement il lui tient la main, mais il lui dit ce qu'il attend de lui. Il attend que l'homme se repente afin qu'il reçoive son pardon en acceptant Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur. C'est pour cela que le jour où l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, où l'apôtre Pierre a annoncé Christ crucifié, mais Christ ressuscité, il y avait là des hommes
Des hommes qui ont reçu ce message, qui ont eu le cœur touché par ce que disait l'apôtre Pierre. Et là, on nous dit, dans ce chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Parce que ces hommes se sont vus perdus. Le péché conduit à la mort éternelle. Et à ce moment, l'apôtre Paul leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, l'apôtre Pierre, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et ceux qui ont accepté la parole que Pierre a prêchée, l'évangile qu'il a annoncé, eh bien, en ce jour-là, ils se sont donnés à Jésus. Ils ont été baptisés. En ce jour-là, il y a eu 3000 âmes, 3000 personnes qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur, comme Sauveur. Mais si l'homme pécheur refuse le salut, mais que reste-t-il? Que reste-t-il à l'homme pécheur devant la prédication de l'Évangile? Que reste-t-il s'il refuse la grâce de Dieu? Voilà ce qu'il va rester. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, parce que lorsque nous entendons la parole de Dieu et que nous continuons à mener notre vie comme si de rien n'était, que nous sommes dans le péché le matin, le midi, le soir, nous qu'à manger Adam, nous qu'à dormir Adam, nous qu'à lever Adam. Qui ça qui était? Voilà ce qui reste. L'apôtre ou encore l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, au verset 26 du chapitre 10 de son épître, il dit ceci, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement. » Et il dit encore, « Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Il y a ce qu'on appelle un étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Ce qui veut dire qu'il s'en moque éperdument. Mais qu'est-ce qui va rester? Un jugement terrible. Que Dieu donc vous donne d'éviter de paraître devant Dieu pour ce jugement. Mais plutôt que Dieu vous donne de vous accueillir
comme étant son enfant bien-aimé, celui qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et comme Sauveur, et qui marche en nouveauté de vie, qui triomphe du mal par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous l'accorde dans sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez.